Bonjour, je suis en vacances, alors je vous emmène faire l'une de mes activités favorites, c'est visiter des châteaux. Et celui-ci il est cher à mon cœur, c'est le château de Chenonceau, c'est mon préféré. Donc je vais vous laisser quelques images, en plus c'est le printemps, Pâques et tout ça. Les décos de fleurs, tout en fleurs, sont vraiment magnifiques. J'espère que vous allez également apprécier. Il fait beau. Je vous souhaite la paix, la joie et le bonheur, n'est-ce pas? I dey mind my business. No get the time for comment. Yeah. Anybody wey pop close for the matter to collect. If them took him on for the matter, them no collect. Anybody wey cross party with me, oh, them no collect. I be cool for the ministry. Yeah. Don't now. Ce château, c'est le château de Chenonceau. Il est situé entre Tours et Blois. Et c'est vraiment un château que j'aime beaucoup. C'est l'un de ceux que je préfère. En fait, ce jour-là, j'y allais juste dans l'espoir de le revoir parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. C'est un château que j'ai vu peut-être 2-3 ans après que je sois rentrée en France, que je sois arrivée en France, pardon. Et c'est un château qui m'a beaucoup manqué. Et donc ce jour-là, j'allais juste pour aller le revoir. Pour moi, ça a été le plus beau. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce château. Et quand on arrive, c'était le lundi de Pâques. Oh my gosh, j'ai été vraiment servie parce que moi j'aime l'histoire, j'aime bien les lieux chargés d'histoire, les châteaux, tout ça. C'est des endroits qui me fascinent et quand je vois comment c'est beau, comment c'est élaboré et quand je vois les époques et le matériel que les gens qu'ils n'avaient même pas. Et quand j'imagine qu'ils ont fait de telles choses, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Et le plus de ce jour-là, ce que je ne savais pas, c'est cette déco tout en fleurs. Je vous jure que c'était magnifique, merveilleux. C'était des vraies fleurs. Et j'ai demandé à l'une des guides du château. Elle m'a dit que c'est des artisans fleuristes du château, parce que vous allez voir, les jardins aussi sont magnifiques. Donc c'est les artisans fleuristes du château qui font les compositions. Et c'est un château qui enjambe le Cher, en fait, un fleuve de France qui s'appelle le Cher. Et moi, vraiment, ce château, je l'adore. Là, cette galerie qu'on voit, là, c'est vraiment quelque chose que j'aime regarder déjà le sol. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, je crois, il a servi d'infirmerie. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup regarder... Ils l'ont laissé comme ça en l'état. Il n'y a pas vraiment beaucoup de décoration et je trouve que vraiment c'est bien. Il m'impressionne, mais vraiment beaucoup. Et comme je vous disais, il enjambe le fleuve et en dessous, il y a des bateaux. C'est souvent des bateaux de croisière. Et je me suis promise de le faire vraiment une croisière, vraiment passer en dessous, voir les entrailles de ce château que j'aime. Alors, ce château est aussi celui qui a conservé la cuisine et tout ce qui va avec. Moi, étant une amoureuse de la cuisine, voilà, je me régale vraiment à penser qu'il y a des siècles, il y a des gens qui coupaient de la viande sur ce billot, qui utilisaient tous ces ustensiles pour faire des banquets aux propriétaires du château. Voilà, les marmites en cuivre. Les marmites en cuivre, c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'aimerais bien en avoir pour la déco, hein, parce que j'imaginerais pas cuisiner avec. Mais voilà, et en plus, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et c'était fleuri partout. Là, on est toujours dans les cuisines. Tous ces ustensiles en bronze qui sont là depuis des siècles. Moi, c'est vraiment... Ça me fascine. Bref, je sais pas si aussi il y a des amoureux de château, des amoureuses ou des amoureux de château comme moi. Là, c'est le four à pain. Imaginez qu'ils faisaient le pain là. À cette époque-là, là, on va rentrer dans les salles à manger. Ils ont refait des tables sur le thème de Pâques. Oh my gosh.
C'était vraiment joli, c'était vraiment... Et imaginez que ça, c'est des vraies fleurs. Donc il y a des odeurs, un mélange d'odeurs et une atmosphère qui va avec. Franchement, moi, j'ai adoré. Je me suis régalée. Vraiment, j'étais là, waouh, waouh, qu'est-ce que c'est beau, comment ça se fait que ça soit aussi beau. En fait, ils ont rhabillé les salles à manger du château, tout en fleurs, tout en neuf. Voilà. On va maintenant, je pense, partir dans la partie de la cuisine. Non, on est toujours dans les salles à manger. Voilà. Là, j'imagine qu'il y avait du vin à l'époque. Là, je crois peut-être du pain, je ne sais pas. Voilà, et ça c'est une autre salle à manger, une plus petite, mais c'est vraiment beau quoi. C'était vraiment beau, des compositions de fleurs. Moi, je me suis régalée. Franchement, j'étais ravie. Je ne savais même pas qu'ils faisaient ça. Et c'est après, en rentrant, j'en ai parlé à mes collègues le mardi suivant au boulot. Elles m'ont dit que l'une de mes collègues est déjà venue à Noël et il y avait des super décorations. Elle me les a montrées. Donc, je pense que en décembre, obligé que je revienne voir ça. Obligé que je revienne voir ça. Voilà, donc là, c'était un vaisselier. En fait, ils ont vraiment ce... C'est le seul château, en tout cas, que j'ai visité où ils ont gardé tout comme ça, en l'état. Donc là, les cuisines, là, on va rentrer vraiment dans l'antre de la cuisine. C'est là où vraiment ils cuisinaient. Il y avait des fours, il y avait... Regardez-moi tous ces ustensiles. Et le gros machin, là, c'est le four, leur four de l'époque. Il est impressionnant. Imaginez qu'à cette époque-là, les Français, hein, le Français de base vivait dans toute sa famille dans une seule pièce. Il cuisinait dedans, il dormait dedans, il faisait tout dedans. Et là, imaginez le standing que devaient avoir ces gens, ces propriétaires de ce château. C'était une famille royale. Je crois qu'il y avait Médicis qui était là. Il y avait beaucoup. Il y avait eu l'épouse de Henri IV. Voilà, il y avait vraiment des nobles. Il y avait vraiment la famille royale. Regardez-moi ce four. Et là, c'était la cheminée. Et là, j'imagine qu'il braisait peut-être des viandes. Et regardez la pierre qu'il y a autour. Bon, là, le feu, c'est pas du vrai feu, hein, mais voilà, c'était magnifique. Là, c'est une autre pièce. Toujours, hein, il y a toujours des fleurs, toujours fleuries. Voilà, on peut encore voir le fleuve par-dessus lequel passe le château. Voilà, regardez-moi cette beauté. C'est vraiment magnifique. Moi, j'aime les vieilleries comme ça. Dites-moi si vous aussi vous aimez. Là, c'est une autre pièce encore qui m'a plu, qui m'a vraiment plu parce que ça, cette composition-là. Regardez-moi cette commode, comment elle est riche. Regardez ce tableau. Alors moi, bon, pas pour le roi soleil, hein, mais pour le travail qu'il y a autour du tableau. Regardez, ils ont mis des fleurs là sans vraiment dénaturer le meuble quoi. C'était vraiment joli. Moi, c'est l'histoire, le travail des artisans à l'époque qui faisaient des choses magnifiques avec rien. Tout ça, ça me plaît, ça me fascine, ça me donne vraiment envie d'aller voir. Donc là, on remonte encore. La femme que vous voyez, c'est ma maman. On remonte encore, on va au deuxième étage, je crois. Regardez-moi cette composition. Là, c'est des espèces d'œufs. Je ne sais pas si c'est des œufs d'autruche. Regardez le travail sur les meubles. En fait, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir euh, comment ils pouvaient travailler autant de choses, comment ils pouvaient faire d'aussi belles choses avec deux fois rien, quoi. Voilà, regardez les fleurs, les fleurs, les fleurs. Là, je crois qu'on essayait d'aller vers un balcon, mais bon, on n'a pas réussi la première fois parce qu'il y avait trop de monde. Donc, on est reparti au fond. Voilà, les lapins de Pâques. Là, c'est une autre pièce encore avec... voilà, regardez-moi toute cette composition. C'est vraiment beau, quoi. Je crois que je vais dire, c'est vraiment beau 10 000 fois dans cette vidéo, mais c'est à la hauteur de... pardon, de mon bonheur à ce moment-là. Voilà, ça c'est une chambre. Ma mère me disait, mais ils sont courts, ils sont petits les lits. Et en fait, à l'époque, apparemment, ils dormaient à moitié assis, d'où les lits aussi petits. Mais voilà, c'est vraiment joli. Les tentures, quand je me dis que c'était là déjà il y a quelques siècles,
Et regardez comment c'est travaillé, comment ils pouvaient faire ça à l'époque. Regardez-moi cette chambre, c'est vraiment... Je ne dormirai pas là-dedans, hein, mais je trouve que à regarder, c'est vraiment magnifique, c'est chargé d'histoire. Là encore, ils ont fleuri. Ils ont vraiment fait les fleurs sans dénaturer les pièces. Ça rentrait vraiment dans les designs des pièces, quoi. Ils ont gardé le côté historique. Regardez-moi encore ça. Est-ce que c'est pas beau? Dites-moi, est-ce que c'est pas beau ça? Enfin bref, je ne sais pas ce que ça donne en vidéo, mais en vrai, ça donnait vraiment... Voilà, là, il y a un plafond décoré. Je trouve ça très joli, vraiment très joli et impressionnant. Là, il y a une autre pièce, une autre petite pièce, bon, où ils ont mis juste... Enfin, juste, c'est joli, ils ont décoré, mais vraiment, comme je disais, hein, sans rien dénaturer. Voilà, 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 c'est le château de Chenonceau. C'est entre Tours et Blois. Là, c'est une autre chambre. Il y avait les noms des personnes qui occupaient les chambres, hein, mais vraiment, cette fois-ci, j'étais vraiment aspirée par les décorations florales. Vraiment, c'est ce qui m'a... Je trouve que ça a donné encore un plus à ce château que j'aime. Regardez-moi, c'est rose, comme c'est beau. C'est magnifique, mais vraiment magnifique. C'était vraiment waouh. Là, voilà, là encore, c'est... On va essayer de retourner sur le balcon. Et là, cette fois-ci, on va réussir. Regardez ce qu'on voit. Le château un peu entouré de canaux comme ça. Et tout au fond, il y a un jardin qui est tout vert. Le jardin, il est vert. C'est vraiment du vert. C'est comme un labyrinthe. On n'a pas eu le temps de le faire. Mais j'espère la prochaine fois, pardon, avoir le temps de le refaire. Là, de ce côté, c'est le jardin fleuri. On va y aller après. Vous allez voir comme c'est beau. Comme c'est magnifique. En plus, il faisait très beau. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment approprié. C'était vraiment le jour il fallait. Alors, je vous laisse un petit peu continuer à regarder et je reviendrai pour l'extérieur. Là, je me sens vraiment obligée d'intervenir à cause de cette cheminée. Regardez le travail, regardez comme c'est beau. Ah là là. Voilà, là c'est l'extérieur. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Là, on voit le château au fond et on part tout en bas là où je suis. Il y a les jardins. On s'y est promené avec le soleil, le bruit de l'eau, le bruit des oiseaux. C'était vraiment magnifique. Mais vraiment, si vous habitez en France, vous habitez dans le coin, je vous invite vraiment à aller voir. Et la France a cette richesse-là aussi que nous, on ignore. Souvent, les immigrés, on les ignore. Vous voyez vraiment là, dans ce château, j'ai vraiment pas vu beaucoup de mes semblables. Et c'est une richesse à côté duquel on passe. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Regardez comme c'est beau. Comme je disais, le château enjambe un fleuve. Donc c'est vraiment beau. Et là, c'est en partant, on a découvert des jardins encore un peu plus loin où il n'y avait que des tulipes. C'était d'une beauté incroyable. Je ne me suis pas empêchée de filmer. C'était la fin de la visite. C'est le retour à la maison. On en a pris plein les yeux. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.